Que les Seigneurs nous bénissent, qui bénissent notre bien-aimé Dieu pour cette merveilleuse conduite dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, les voies de l'Éternel sont parfaites. Et les voies de l'Éternel sont les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel ne sont pas les voies de l'homme. Les voies de l'Éternel n'ont rien à voir avec les voies de l'homme. Les voies de l'Éternel sont les voies de l'Éternel. J'ai béni le Seigneur pour le merveilleux message qu'on a écouté hier de notre bien-aimé Théo, qui nous a beaucoup insisté sur les secrets du succès. Alors, bien-aimé, après avoir écouté un si merveilleux message, oui, après avoir écouté un si merveilleux message, bien-aimé, on ne peut pas aller à gauche ou à droite, on n'a qu'à foncer, à insister sur ces choses. Shalom, shalom frère Ego. Oui, donc nous étions en train de dire, après avoir écouté le merveilleux message d'hier de notre bien-aimé Théo, nous allons nous y mettre davantage parce que cela est salutaire pour nous. Bien-aimé, il y a un caractéristique très capital qui m'a beaucoup attiré hier dans les messages de notre bien-aimé. C'était ce qui concerne la foi active. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, nous avons l'impression que nous avons la foi. Mais le vrai problème est que nous n'avons pas encore la foi. Le vrai problème est que nous ne sommes pas conscients que nous n'avons pas encore la foi. Oui, un jour, j'ai béni le Seigneur parce qu'un homme de Dieu m'a partagé ce que lui, il avait reçu du Seigneur de ce qu'est la foi. Bien-aimé, c'est très capital qu'en ce début d'année, que nous puissions insister sur la foi véritable. Ah, parce que si on n'a pas vu la foi véritable, frère, on risque de beaucoup tourner en rond. Or, est-ce que les frères Elgo nous entendent? Et dans les Seigneurs, la foi n'est pas une science. La foi n'est pas une théorie. On n'apprend pas la foi avec un stylo. Je vais donner une forme de réalité qu'est la foi. La foi, c'est comme quelqu'un ne peut pas dire, par exemple, qu'il a la foi. Mais quelqu'un bien aimé peut manifester la foi, c'est alors qu'on reconnaît qu'il a la foi. La foi, on ne dit pas qu'on l'a. Mais la foi, elle jaillit de nous et les hommes remarquent que le fruit qui est sorti de ces manguiers-là, c'est une mangue. Le fruit qui est sorti de cet avocatier, c'est un avocat. Oui, bien aimé, la foi véritable est authentique. Et c'est ce que moi, ce soir, bien aimé, je désire pour ma vie. C'est cette soif et cette conscience d'abord, bien aimé. Le plus grave ignorant, c'est celui, bien aimé, qui ignore d'abord qu'il est ignorant. Notre vrai problème dans la foi, bien aimé, c'est qu'on ignore qu'on n'a pas la foi authentique. C'est qu'on se sente à l'aise pendant qu'on n'a pas la foi authentique. C'est qu'on soit tranquille pendant qu'on devait être tourmenté en train de chercher la foi authentique. Pendant les messages de notre bien-aimé Théo hier, c'est tout ce qui revenait dans mon propre cœur. Oh bien-aimé, ces hommes ont marché avec les seigneurs. Mais il est arrivé un temps dans leur vie où ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ce n'étaient pas des hommes bien-aimés de la rue. Ce n'était pas la foi. C'était
les apôtres qui ont bouleversé le monde avec le message du Seigneur Jésus. Bien aimé, pendant ce moment-là, ils n'avaient pas encore la vérité, la réalité qu'on appelle la foi. Ils avaient entendu parler de la foi. Ils écoutaient le Seigneur dire foi. Ils avaient l'idée de la foi. Mais la vie, l'expérience, la manifestation de la foi, c'était ça le problème. Bien aimé, dans Habakkuk, le prophète parle de la foi. Et il présente ça comme, pas comme les gens aujourd'hui prennent la foi comme demander recevoir. Mais Habakkuk présente la foi comme un mode de vie. C'est celle-là que moi j'appelle la foi active. Il dit les justes vivra par la foi. Donc, la vie du juste, c'est la pratique de la foi. C'est ça la vie d'un juste. Les justes ne pratiquent pas la foi pour un but, mais les justes pratiquent la foi comme mode de vie. Les justes ne pratiquent pas la foi pour obtenir quelque chose. Les justes pratiquent la foi parce que c'est sa nature, la foi. Les justes ne pratiquent pas la foi, bien aimé, en un moment. C'est comme un poisson frais. On ne peut jamais, un poisson ne passe pas le corps pour nager. Toi, mon père, près d'un nageur, on lui demande comment il fait. Il nous dit non, il faut garder l'équilibre, il faut faire ça, ensuite on va nager. Mais le poisson, quand il est né, il est né nageur. Et c'est là le problème. Bien-aimé, naître dans la foi, naître de la foi, avoir la nature foi en nous, croire. Ça ne doit pas être une théorie, ça ne doit pas être quelque chose qu'on enseigne, mais ça doit être quelque chose qu'on vit. Si on peut l'enseigner, c'est pas pour l'enseigner, c'est pour le vivre. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques, quand il touchait ces choses bien-aimées, il était très clair. La foi n'a rien à voir avec une théorie quelconque. La foi bien-aimée, ça n'a rien à voir avec des messages ou des paroles. La foi, ce sont des pratiques, ce sont des actions. Bien-aimés, ce sont des manifestations, ce sont, bien-aimés, des déterminations. C'est une position constante dans une décision parce que tu crois que c'est comme ça et tout ce qui est contraire à ça est faux. C'est pour ces raisons bien aimées qu'on a crucifié Étienne, qu'on a crucifié Jésus. Pour ces raisons qu'on a lapidé Étienne. Parce qu'il était, pour lui, cela était vrai. Je voudrais montrer une image dans un angle de la foi. Allons donc. Jean, le chapitre 16, le verset 8. Voici ce que nous dit le Seigneur. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Bien-aimé, parlant par rapport à la foi n'est pas une idée de la chose. C'est-à-dire, je pense ça peut être comme ça. Quand tu dis tu penses, ce n'est pas la foi.
La foi n'est pas sans être ferme. Bien aimé, tant qu'une conviction n'est pas ferme, cela n'est pas la foi. Déjà, quand on parle d'une conviction sans ajouter l'adjectif ferme, une conviction, c'est que tu es certain, tu es certifié, tu es sûr et tu es persuadé de cela. La foi n'est pas une hésitation, la foi n'est pas un essai, la foi n'est pas toutes ces choses, bien aimé dans les Seigneurs. Mon souci dans tout ce que je suis en train de dire et tout ce que je dirai après, bien aimé, c'est de m'appeler, de vous appeler aussi, tout un chacun de nous, à ce que nous puissions nous examiner si notre foi est authentique, si elle est véritable, ou encore d'examiner si réellement nous avons déjà la foi. Par exemple, dans le point que je viens de souligner, le verset qu'on vient de lire, il explique clairement le point dont je parlais. Il dit, le péché, verset 8, lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde. La foi, bien-aimée, c'est la conviction. Posons-nous la question, allons de les noter. Pourquoi il y a certaines choses aujourd'hui que nous ne pouvons même plus faire? Bien-aimé, même si tu es là peut-être, même si quelqu'un avec qui tu vis déposer des milliards sur la table et que toi tu n'as rien, tu es incapable de toucher un seul de son milliard. Pourquoi? Parce que tu es convaincu que voler là, ça n'a rien à faire avec toi. Prends l'exemple de tout péché que tu n'arrives plus à commettre. Trouve la raison, frère. C'est que ces péchés-là, tu en as la conviction que ça n'a rien à faire. Ça ne fait plus partie de ta vie. C'est de là, bien aimé, qu'on doit maintenant partir pour essayer de nous poser la question. Et les péchés que nous continuons à commettre, avons-nous la foi et sommes-nous convaincus, bien aimé, que cela est péché? Pas encore. Nous avons une idée que cela est un péché, mais la conviction, la fermeté, l'assurance, la certitude que cela est un péché. Et tout ce qui dit que cela n'est pas un péché est faux, virgule, vient du malin, bien aimé, tant qu'on n'a pas encore cette conviction, nous sommes encore dans l'erreur et dans le péché. Alors, bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Lorsque nous parlons de la foi, examinons-nous, que je m'examine moi-même d'abord, maintenant qui parle avec beaucoup de vivacité. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la foi? Bien-aimé, la foi dont on parle ici, ce n'est plus la foi d'Abraham, ce n'est plus la foi bien-aimée d'Élie, ce n'est plus la foi de Pierre, c'est la foi de Jésus-Christ. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oui, allô? Il y a un bien-aimé qui parle, est-ce qu'on peut l'aider ou éviter? D'accord, merci beaucoup. Donc, la foi, bien-aimé, c'est cette fermeté-là de la conviction. On ne peut pas avoir la foi et on tâtonne. On ne peut pas avoir la foi et Et puis la foi, bien-aimé, n'a point de tolérance.
Ce qui vient, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend là n'est pas rouge et noir en même temps. Il est soit noir, soit blanc. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas dire qu'on a la foi si on continue à mélanger la lumière et les ténèbres. C'est qu'on n'a pas encore cru en la lumière. Voilà pourquoi, chers frères bien-aimés dans le Seigneur, avons-nous la persuasion que Dieu existe? Est-ce que je crois à l'existence de Dieu? Est-ce que je crois, bien-aimé, que Dieu est celui qu'il est tel qu'il est? Est-ce que je crois que parce que Dieu est celui qu'il est tel qu'il est, moi je lui dois quelque chose? Est-ce que je crois que je lui dois? Bien-aimé, pourquoi nous allons toujours au boulot avant? Parce qu'on pense qu'on doit à nos compagnies notre présence pendant les heures qui nous sont requises. Pourquoi est-ce que, bien aimé, quand par exemple on ne pas payer l'électricité? Parce qu'on est sûr, on est convaincu, on est persuadé que nous devons à la société qui nous fournit l'électricité quelque chose. Bien aimé, ils ne viennent même pas chez nous, mais notre conscience est déjà au courant. Cela est très réel pour nous, parce que nous prenons cela comme une réalité. Quelque chose, on ne peut plus nous convaincre ou nous rappeler ou nous informer qu'il faut payer. C'est dans nos têtes et c'est dans notre mode de vie. Mais Dieu n'est pas encore réel pour nos frères. Je ne sais pas pour vous peut-être, mais pour moi encore, il faut encore bien aimer débat avec lui. Faisons très attention, dans ce temps de la fin, le monde devient réel pour nous et Dieu devient abstrait. On croit plus à ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qui est commun avec nous tous les jours. Mais c'est merveilleux Dieu invisible qui a manifesté la révélation de son existence, bien aimé par une création merveilleuse. Oh bien aimé, on n'a pas besoin de voir Dieu pour croire qu'il existe. La nature va t'obliger de croire. Nous sommes partis récemment dans un chute d'eau, bien aimé. On a vu l'ordre suprême de la création de Dieu, le voit. Dieu est tellement bien aimé, accusé par sa création. Tu ne peux pas nier que Dieu existait si tu vois la création. Même si tu fais toutes tes sciences, tu viens avec ton Big Bang, quand la création va seulement se planter devant ta conscience, bien aimé, tu vas t'incliner et reconnaître que si, comme un homme a dit, si les aiguilles de la montre tournent et mesurent le temps correctement sans erreur et se fatiguent un jour, parce que l'homme les a créés, leur a ordonné ainsi. Nous pouvons croire qu'il y a donc un Dieu qui a créé les cieux et la terre, pour qu'ils soient en une parfaite harmonie comme nous le voyons. Bien-aimés, pour des milliards d'années, des millions d'années, depuis que Dieu a créé le soleil, il a dit au soleil, bien-aimé, de présider les jours jusqu'aujourd'hui. Le soleil préside les jours. Il n'y a pas de jour où le soleil refuse de s'élever. On ne peut pas, bien aimé, trouver une excuse pour anéantir la foi en l'existence de Dieu. Maintenant, la deuxième portion serait quelles sont mes obligations, moi humain, moi Paul, toi mon frère, envers ce Dieu-ci, comme nous sommes convaincus que Dieu existe. Quelles sont nos obligations envers lui? Qu'est-ce que nous lui devons? Bien-aimés, examinons-nous d'abord. Avons-nous la foi? Vous savez, quand nous allons faire les examens, je vais donner un petit exemple. Il y a des gens qui viennent très sûrs. Ils viennent à l'examen même sans une note à côté ou un papier. Il vient juste avec son stylo et il vient s'asseoir pour
composer son examen. Il est très tranquille. Vous savez pourquoi? Il est sûr de ce qu'il a étudié. La plupart des fois, notre vrai problème, frère, nous n'avons pas la foi. Quand tu es convaincu de quelque chose, la manière dont tu t'y mets, la manière dont tu réagis par rapport à la chose, pour la chose ou selon la chose, se révèle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une seule raison pour laquelle lorsque le prophète alla vers un peuple, il dit, je craignais que dans ces pays, il n'y ait personne qui craint Dieu et qu'on puisse le tuer. Pourquoi bien-aimé? Parce que quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il agit différemment. Ah, malgré qu'on pouvait dire que cet homme est profane, mais bien aimé, il indique ce qu'il reconnaît de quelqu'un qui connaît Dieu. La foi, bien aimé, c'est une connaissance de l'existence de l'être suprême. Reconnaître d'abord qu'il est celui qu'il est, et parce qu'il est celui qu'il est, j'ai des obligations envers celui qu'il est. J'ai de l'obligation envers, bien aimé, sa parole. J'ai des obligations envers ce que lui a déclaré, parce qu'il est celui qu'il est. Oh, la merveille ici, frère, c'est que la foi elle-même, pour te convaincre que Dieu existe, ça ne doit pas venir de ton cœur. Ah, la foi vient de ce qu'on entend. Ah, même pour croire que Dieu existe, frère, tu peux le croire selon les livres de la science, oui. Les livres de la science peuvent te convaincre que Dieu existe. Mais pour croire au Dieu Tout-Puissant qui existe, il faut que cela vienne de ce qu'on entend. Ah, il faut que cela vienne parce que, bien aimé, si tu crois conformément aux sciences, tu vas faillir un jour. Parce que les sciences ont des limites. Parce que si tu demandes à la science comment est-ce qu'un homme peut marcher sur l'eau, bien aimé, si Archimède t'écoute, il va te poser des questions, il va te dire, moi Archimède, j'écris les théorèmes de la poussée. Il n'y a aucune preuve pour qu'un homme marche sur l'eau. Les plus sages de tous ceux qui vont étudier, bien aimé, un corps immergé dans l'eau, te dira c'est la folie qu'un homme marche sur l'eau. Mais bien aimé, toi et moi ici, nous croyons que cela est vrai. Déjà là, nous voyons que la science est limitée et elle est faible. Mais le Dieu que nous prions, frère, c'est lui devant qui nous nous inclinons. Il est réel. Et la foi ne peut pas venir parce que tu crois à la science. La foi vient quand tu réalises qui est Dieu. Et cette foi-là vient par la voix du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus-Christ qui apporte la foi dans les chrétiens. Bien aimé, sans celle-là, il n'y a point de foi. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Christ qui doit parler dans ton cœur, dans mon cœur. Sans cela, bien-aimé, la foi ne peut pas naître en toi. La foi ne peut pas exister en moi. La foi ne peut pas, bien-aimé, prendre place en nous. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons aller auprès de la source. Dire au Seigneur, nous avons toujours cru que nous avons la foi, mais nous désirons la foi maintenant. La foi dont je parle, c'est comme je l'ai dit avant, ce n'est pas la foi d'Abraham, ce n'est pas la foi de Moïse. Mais je parle ici de la foi de Christ. Bien aimé, c'est celle-là, celle que nous devons chercher. La foi de Jésus-Christ, bien aimé, était une foi distincte. Elle était plus haute, plus profonde, plus dense, plus consistante que tout ce qu'on peut appeler la foi. J'aimerais vite retrouver un verset nécessaire qu'on va devoir lire.
car bien aimé, la foi, c'est le monde de Christ, c'est la vie de Christ et c'est la foi de Christ. C'est lui la foi et c'est lui qui donne la foi. Et c'est lui qui est la foi. Et c'est lui qui transmet la foi. C'est lui qui donne et qui vivifie de la foi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vérifier et examiner. Attendez une minute s'il vous plaît, je vais essayer de foi au Fils. Écoutons ce que l'apôtre Pierre nous dit là-bas. 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Voici ce que le Seigneur Jésus nous dit. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. La foi du même prix que le leur. Bien-aimé, c'est de cette foi-là que je veux parler. La foi du même prix que la foi des apôtres. La foi bien-aimée qu'avait Jésus-Christ lui-même. La foi de Jésus-Christ n'était pas une foi qui commençait. C'est-à-dire quand il est devant il est maintenant là devant comment on l'appelle, Lazare. Maintenant là, il faut manifester la foi pour que Lazare ressuscite. Non. Jésus, sa foi ne commençait pas, sa foi ne finissait pas, mais sa foi demeurait tous les temps. Sa foi ne changeait pas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la foi, c'était sa nature. Et c'est de cette foi-là que nous devons rechercher. La foi qui est... Vous savez, il y a des choses qu'on fait par nature. On a tellement fait cela que cela est devenu, bien aimé, notre nature, notre seconde nature, comme le disent les francophones, la langue française. C'était sa vie. C'est comme ça qu'il vivait la foi. Sa vie était la foi. Il agissait par la foi. Il parlait par la foi. Il bien aimait marcher par la foi. Il vivait par la foi. Et c'est ça le capital bien aimé de la foi active dont nous parlons. La foi active, ce n'est pas quand il y a un problème grave qu'on la manifeste. La foi active, c'est bien aimé une vie continuelle. La foi active, c'est une manifestation en continu de la vie. Ça n'a pas besoin, bien aimé, en un moment d'être aigu, un autre moment d'être bien aimé, je ne sais pas, en bas. C'est cette foi qui demeure, bien aimé, intacte tout le temps et ne varie point. Et la raison, c'est que cette foi-là est une nature dans celui qui l'a. Prenons le verset d'Habakkuk dont nous étions en train de parler. Habakkuk, chapitre 2, le verset 4. Écoutons ce que nous dit la Bible. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Lisons dans Habakkuk,
chapitre 2, verset 4. Je vais lire. Le juste vivra par sa foi. Bien-aimé, ici, on parle de ce par quoi vit le juste. La vie, c'est quoi? La vie, c'est tout ce que l'homme fait pendant qu'il est vivant. C'est ça, sa vie. Donc, on veut parler ici, bien-aimé, de ce que le juste, c'est celui, bien-aimé, qui fera tout ce qui lui reste par la foi. Et ici, quand on parle, bien-aimé, de la foi, on voit que la foi est directement liée à l'orgueil et à l'humilité. Voilà pourquoi il oppose l'orgueil. Il dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais, quand dans une phrase, elle commence et ensuite il y a le mais, c'est qu'il y a, bien aimé, un changement de direction. C'est par sa foi que le juste vivra. Pourquoi ici on ne dit pas par la foi? Parce que la foi, c'est la foi de Christ, mais le juste ne va pas vivre par la foi de Christ seulement, il va vivre par sa foi de la foi de Christ. Donc, lorsque la foi de Christ devient ma foi, c'est alors que sa foi devient ma vie. C'est alors que sa foi me vivifie. C'est alors que sa foi vit en moi. C'est alors que sa foi bien-aimée est active en moi. Mais tant que moi, je n'ai pas reçu la foi de Christ, je n'ai pas cette foi. Bien-aimés, voilà pourquoi en ce moment même nous devons nous poser la question, avons-nous déjà reçu la foi véritable? Avons-nous cette foi-là, bien-aimés? Dans cette année 2015, ce dont nous aurons besoin plus que tout, bien-aimés, c'est la foi. 2016, bien-aimés, pardon, ce dont nous aurons besoin plus que de tout autre, c'est la foi. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que la foi, c'est ce qui va diriger notre marche. C'est ce qui va préciser, bien aimé, nos pas. C'est ce qui va indiquer, bien aimé, tout ce qu'on doit faire. C'est ce qui sera, bien aimé, la raison de chacune. Il y a quelque chose de très capital qu'a dit le frère Théo hier ou avant-hier concernant chacune des décisions, bien aimées, que nous prenons dans notre vie. Les décisions-là dépendent de ce que nous confessons intérieurement dans nos cœurs. Parce qu'au-dedans de nous, il y a ce que nous croyons bien aimés. Il y a ce que nous connaissons, ce que nous confessons. Mais très, très souvent, frère, nous ne reconnaissons pas cela. Mais bien aimé, cela est vrai. Si par exemple, au moment de la tricherie, tu es tenté de tricher, tes collègues trichent, mais toi tu ne triches pas. Bien aimé, c'est que tu es convaincu d'une chose, que la tricherie est mauvaise. Ce n'est pas seulement, bien aimé, que tout le monde ressent la tentation là de passer par la raccourci qui est un péché, mais tout le monde n'y réagit pas de la même manière. Pourquoi? Un est convaincu que nullement cela ne peut pas être sa vie. Un autre n'en est pas convaincu. Pour un autre, c'est juste un point de vue. Et c'est là où on ressent, c'est là où on palpe la foi. Bien-aimé, que vas-tu faire si tout le monde doit mentir pour une promotion, par exemple? Vas-tu aussi mentir et dire que tu vas demander pardon à Dieu après? Ou tu es convaincu que le mensonge est faux et tu ne vas pas te permettre de mentir, même si tu resteras à vie sur ce même terrain? Bien-aimé, c'est là où on reconnaît
si notre foi est réelle ou elle n'est pas réelle. C'est par là qu'on reconnaît si notre foi est fondée ou pas fondée. Car bien aimé dans le Seigneur, la foi dans la vie d'un homme, c'est comme un arbre. Si elle n'a pas de racines, cet arbre-là ne va pas mettre longtemps. Voilà pourquoi Jésus n'en disconvient pas. Il reconnaissait que les disciples ont la foi. Mais quelque part, il leur a dit que votre foi est petite. C'est que vous en avez, mais c'est petit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a. Pour avoir la foi, les disciples ont dit écoutez ce qui vient de la parole du Christ. En écoutant, ils ont reçu la foi. Mais la foi qu'ils avaient, bien aimé, était encore petite. Mais s'ils demeurent dans cette foi-là, ils continuent à écouter la foi du bon berger, du Christ, bien aimé, c'est cette foi-là qui deviendra maintenant l'abondance de la foi. Oh, bien aimé dans le Seigneur, quand les Écritures nous parlent de la foi doit être en nous, bien aimés, bien enracinée. La racine de la foi, les fondements de la foi, la base de la foi devra être Christ et Christ seul. Si cela n'est pas le cas, mes frères, on peut avoir la foi. On peut avoir les signes de la foi. Mais bien aimé, la foi là ne tiendra pas longtemps. Les circonstances vont la bouger. Mais il y a une foi qui bouge les circonstances. Et elle ne bouge point. C'est de celle-là que je parle, frère. C'est de celle-là que nous devons bien aimer faire affaire et puis rechercher à tout prix. La foi qui ne chancelle pas, la foi qui ne chancelle point, la foi qui fait chanceler les circonstances, la foi qui fait chanceler des puissances, la foi qui fait chanceler des situations. Oui, bien aimé. Hier, l'image que notre bien-aimé Dieu nous a donnée de la foi, c'était la foi active qui ouvre les portes. La porte est là. Mais parce que tu as la foi, tu marches et tu arrives jusqu'à devant la porte et ainsi la porte d'elle-même, elle s'ouvre. Mais qu'est-ce qui t'a amené à arriver jusqu'à devant la porte? C'était la foi. Mais quand tu es arrivé là maintenant, tu as vu le miracle de la foi. Bien-aimé, notre appel ce soir, c'est à vivre par la foi. Et vivre par la foi, frère, ce n'est pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans une prédication. C'est une vie qu'on peut vivre. Et si on veut réellement l'apprendre, bien-aimé, allons auprès de la source. D'où vient la foi? La foi n'est pas dans l'autre. Personne parmi nous ici n'avait la foi en lui. Si aujourd'hui nous avons la foi, c'est bien aimé seulement parce que nous l'avons reçu de celui qui a la source de la foi. Il a la source de la foi et il est la source de la foi. La foi vient de lui. Quand nous écoutons les paroles de la foi, ces paroles-là deviennent la vie de la foi maintenant en nous. Et c'est ce que nous devons rechercher. L'écho de la foi, du souffle de la foi. L'écho qui amène la foi dans nos cœurs. Plus nous écoutons cette voix, plus nous avons la foi. Plus nous écoutons cette voix, plus la foi devient ferme. Et quand un arbre commence, l'arbre est petit. L'arbre a des petites tiges de racines. Et cet arbre-là devient grand. Cet arbre a des racines fermes. Cet arbre devient très solide. Cet arbre devient dur. Cet arbre devient consistant et constant. Pourquoi, frère? Parce que cet arbre bien-aimé a reçu la sève, a reçu le soleil,
a reçu les rayons solaires. Cet arbre a été nourri de toutes ces choses et elle est devenue forte. Cet arbre a connu des vents. Les vents l'ont agité à gauche et à droite. Même les vents contribuent, bien aimé, à la solidité d'un arbre. Bien aimé, c'est ainsi que le Seigneur veut que notre foi soit ferme. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous soyons assis dans la foi. C'est-à-dire notre foi, bien aimé, ne doit pas être une hésitation. Quand nous sommes convaincus que ça c'est A, on ne peut plus être convaincu que cela est B en même temps. Or, aujourd'hui, frère, les problèmes dans nos cœurs, les problèmes dans l'église, les problèmes c'est qu'on est prêt à tolérer l'homme et bien aimé à ne pas tolérer Dieu. Si Dieu dit qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, bien aimé, toute autre voix qui dit qu'il faut comprendre, il faut tolérer dans nos cœurs n'est que du mensonge. Et aimer cette voix-là veut dire trahir la voix de Dieu. Bien aimé, voilà quelque chose qu'il nous faut faire attention. En essayant de tolérer, surtout la parole de Dieu, en essayant de collaborer, en essayant de comprendre nous-mêmes, ou les hommes, ou ceux qui sont autour de nous, au-delà de comprendre Dieu d'abord. On doit comprendre les autres tant que Dieu, bien aimé, comme Dieu les comprend. On doit tolérer autant que Dieu tolère. Mais à la limite de la tolérance de Dieu, on n'a point de tolérance. C'est ça, bien aimé, aimer Dieu par-dessus toute autre chose. C'est ça, aimer Dieu par-dessus même nos frères. Je peux aimer mon frère, mais quand je vois mon frère prendre la voie qui n'est plus de Dieu, je vais l'aimer comment? En aimant Dieu plus que lui. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter cette voie-là ou approuver cette voie-là parce que mon frère vit cette voie-là. Non. Je dois approuver ce que Dieu approuve et désapprouver ce que Dieu désapprouve, tout en intercédant pour les frères. Mais je ne peux pas compromettre mon Dieu. Je ne peux pas blesser mon Dieu. Je ne peux pas approuver ce que lui désapprouve. Bien aimé, cela n'est pas d'abord envers les autres, envers nous-mêmes. N'approuvons pas ce que Dieu n'a pas approuvé. Soyons fermes dans la conviction de ce que Dieu nous a dit. Si Dieu a dit A, ça doit être A et A et A seulement. Tout ce qui n'est pas A n'est pas vrai. Bien aimé, c'est ça la fermeté, la conviction. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que Dieu soit vrai et tout homme soit menteur. Pour aujourd'hui, frère, on va devoir s'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Notre souci était d'interpeller à la foi véritable. Ainsi, bien aimé, notre souci, c'était de parler de la foi de Jésus-Christ. Cette foi parfaite. Que le Seigneur nous aide à nous examiner avant qu'on parle de la foi en long, en large. Bien aimé, l'auteur, la profondeur de l'immeuble dépend et la hauteur de l'immeuble dépend de sa profondeur. Nous devons détruire toute fausseté de la foi que nous avons toujours confessée. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen. Que le Seigneur soit